Avec plaisir, ai-je répondu. J'ai noté encore une fois dans mon carnet. Chaque conversation est un pas. Chaque sourire est une victoire. Sur le chemin du retour, je repensais à cette phrase. Avant, je pensais que essayer encore voulait dire répéter jusqu'à réussir. Maintenant, je comprends que cela veut dire répéter pour le plaisir d'apprendre. Ne pas avoir peur de recommencer, même si c'est la même erreur. Parce qu'à chaque fois, on apprend un peu différemment. Ce soir-là, j'ai regardé un petit film français sans sous-titres. Je n'ai pas tout compris, bien sûr. Mais je n'étais plus frustrée. Je souriais aux mots que je reconnaissais, aux phrases que j'arrivais à suivre. Et quand je ne comprenais pas, je laissais simplement les sons couler comme une chanson. Je me suis dit, ce n'est pas grave. Tu comprends le cœur, pas encore tous les mots. Avant de dormir, j'écris une dernière phrase dans mon carnet. Essayer encore, c'est continuer à aimer apprendre, même quand c'est difficile. Et j'ai ajouté. Chaque matin est une nouvelle chance de parler. Ce matin-là, j'avais le sourire avant même de sortir du lit. Je ne sais pas pourquoi, mais tout semblait plus léger. Peut être parce que j'avais bien dormi. Ou peut être parce que, au fond, je sentais que quelque chose changeait en moi. J'ai préparé mon café, ouvert la fenêtre, et la ville m'a salué comme une vieille amie. Les bruits, les voix, le vent, tout semblait familier, presque intime. J'ai pris une gorgée de café, et j'ai pensé, aujourd'hui sera une belle journée. Je suis descendue dans la rue, mon carnet sous le bras. Le boulanger m'a reconnu et m'a lancé. Bonjour Julien, le même pain qu'hier? Oui, mais sans croissant aujourd'hui. Je dois être raisonnable. Il rit. Ah, vous parlez comme un vrai Parisien maintenant. Ces mots m'ont fait sourire profondément. Un vrai Parisien. Bien sûr, c'était une petite blague, mais pour moi, c'était une grande phrase. C'était ma petite victoire. Je suis allée au café, comme d'habitude. La serveuse m'a accueillie avec son éternel sourire. Bonjour, un café crème, comme toujours? Oui, mais cette fois avec un peu de lait froid à côté, s'il vous plaît. Elle a levé un sourcil. Oh là là, ça devient sophistique. Oui, je m'intègre, non? Complètement. Nous avons ri ensemble. Elle a posé la tasse devant moi et m'a dit: Votre accent s'améliore, vous savez. Vous avez l'air plus à l'aise. Vraiment? Oui. Avant, vous cherchiez les mots. Maintenant, vous les trouvez sans peur. Ces paroles m'ont touché plus que je ne voulais l'avouer. Ce n'était pas un compliment sur la grammaire ou la prononciation.
C'était un compliment sur le courage. Pendant que je buvais mon café, un couple à côté de moi discutait. Ils parlaient vite comme tous les Parisiens, mais cette fois je comprenais presque tout. Pas chaque mot, mais le sens général, les émotions, le ton. Je souriais intérieurement. C'était comme si, pour la première fois, je regardais un film sans sous-titres et que mon cerveau faisait le travail tout seul. « Tu te rends compte ?» disait la femme. « Oui, mais ce n'est pas si grave. »« Si, c'est grave! Il a oublié notre anniversaire !» Je n'ai pas pu m'empêcher de rire discrètement. Leur conversation était si normale, si humaine. Et moi, je la comprenais. Je me suis dit, « Voilà, Julien, c'est ça ta petite victoire, comprendre la vie sans traduction. » Quand ils sont partis, j'ai noté dans mon carnet. Comprendre, c'est déjà parler un peu. Puis j'ai ajouté. Je n'ai pas besoin de tout savoir. J'ai juste besoin d'écouter avec attention. Sur le chemin du retour, j'ai croisé la vieille dame qui promène toujours son chien. Elle m'a salué. « Bonjour, jeune homme. Quelle belle matinée, non? » « Oui, très belle. Pas trop froide, pas trop chaude, parfait pour marcher. »« Oh, vous parlez bien. Vous êtes français? » J'ai souri. « Pas encore, madame, mais j'y travaille. » Elle a ri, un rire clair et joyeux. « Eh bien, continuez. Vous êtes sur la bonne voie. » Cette phrase m'a suivi toute la journée. Vous êtes sur la bonne voie. Oui, j'y étais. Pas encore arrivé, mais en chemin. Et c'était suffisant pour être heureux. Le soir, en rentrant, j'ai relu mes anciennes notes. Les premières phrases maladroites, les fautes, les mots oubliés. J'ai souri tendrement à ce moi du passé. Je voyais la distance parcourue. Chaque matin, chaque erreur, chaque conversation avait laissé une petite trace. Et toutes ensemble, elles formaient une route. Avant de dormir, j'ai écrit. Aujourd'hui, j'ai compris sans traduire. C'est petit, mais c'est immense. Et juste en dessous. Chaque petit progrès est une victoire silencieuse. Un matin, alors que je buvais mon café au café habituel, un jeune homme est entré. Il avait l'air un peu perdu, un peu timide. Il tenait un petit guide touristique à la main, écrit en anglais. Il a regardé autour de lui, puis il est venu vers ma table. « Excusez-moi, vous parlez anglais ?» J'ai souri. « Un peu. Et vous, vous parlez français ?» Il a ri. « Pas vraiment. J'essaie d'apprendre. » J'ai vu dans ses yeux la même hésitation que j'avais moi au début. Cette peur de parler, de se tromper, de ne pas être compris.
Alors j'ai dit doucement: « Asseyez-vous, on peut parler ensemble si vous voulez. » Il s'appelait Alex, un étudiant venu du Canada pour 3 semaines.